Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série de vidéos et je vais vous parler du deuxième trimestre. Il n'y a pas énormément de choses à raconter parce que c'est vrai que c'est un trimestre qui est assez, on va dire, vacances parce que en fait j'ai eu énormément de symptômes au premier trimestre et une fois que j'ai... Alors ça s'est attenu en fait petit à petit et vraiment au deuxième trimestre j'étais vraiment tranquille, sauf les insomnies. Ça a continué je dirais jusqu'à la fin de ma grossesse. Mais voilà, j'étais plus barbouillée, c'était vraiment la délivrance parce que c'était vraiment compliqué pour manger. Mais du coup voilà, donc c'était très agréable de retrouver en fait cette tranquillité là. Par contre j'ai commencé à faire des rêves hyper étranges. Alors je rêvais beaucoup que j'accouchais, que je rencontrais déjà mon bébé. Je rêvais aussi beaucoup que j'allaitais parce que c'était vraiment un désir pour moi d'allaiter. Je finis cet aparté là et ensuite je vous explique un petit peu mon projet d'allaitement. Et j'ai fait vraiment des rêves hyper étranges, genre que mon chéri m'a abandonné. J'ai fait des rêves genre que en fait on a deux lapins et on était, je sais pas, je me rappelle plus exactement où on était. Et il y avait les deux lapins et puis ils se multipliaient, enfin on s'est retrouvés avec plein de lapins, enfin des rêves vraiment bizarres qui n'ont ni queue ni tête quoi. Enfin bref, voilà, c'était, ouais, j'ai vraiment fait des rêves autant rigolos que très bizarres et pas très cool. Donc voilà. Du coup j'avais très envie d'allaiter. Alors au début, avant de tomber enceinte, donc très longtemps avant, j'avais pas ce projet là d'allaiter. C'était pas du tout un désir, c'était pas du tout quelque chose que je m'intéressais vraiment. Et j'ai deux copines du coup qui ont eu un enfant comme je vous avais déjà expliqué. Et du coup elles ont allaité toutes les deux. Deux parcours différents. Parce qu'évidemment un allaitement n'est pas parfait partout. C'est même loin d'être parfait parce que l'allaitement c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit un désir. Faut pas le faire en se disant bah ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'allaiter mais je vais le faire. Faut vraiment avoir envie. Évidemment c'est bien d'essayer de donner la tétée de bienvenue parce que des fois on se dit oh là là l'allaitement ça m'intéresse pas du tout et finalement après une tétée de bienvenue on se dit waouh finalement j'ai envie. Voilà, des fois on n'a pas envie d'allaiter avant de tomber enceinte, finalement c'est pendant la grossesse qu'on a vraiment cette envie là. Ou même parfois ça vient après avoir accouché, on se dit bah finalement j'ai envie d'allaiter. Enfin voilà, il y a plein de parcours différents. Là je vais vous parler de mon projet d'allaitement, mais je vous ferai vraiment une vidéo sur mon allaitement car c'est très long, ça a été vraiment un parcours très difficile et voilà, je préfère pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo et surtout c'est voilà, ça va faire trop une vidéo trop longue, enfin bref. Du coup j'avais très envie du coup d'allaiter. Alors au début j'avais un peu peur, je me disais bon est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. On se pose beaucoup de questions, du coup j'avais vraiment envie de prendre le maximum d'infos possible avant d'accoucher parce que j'avais peur en fin de compte de me retrouver un peu démunie, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir m'y prendre et j'avais vraiment envie, à force que la grossesse avançait, j'avais vraiment cette envie de réussir. Alors pourquoi est-ce que j'avais peur? Tout simplement parce que j'ai une très bonne amie à moi d'enfance qui a eu un allaitement vraiment, un allaitement de rêve. Alors après elle a sûrement eu des difficultés mais elle a quand même eu un bel allaitement, c'est-à-dire que sa fille a très bien pris le sein dès le début. Elles ont eu vraiment, elle allait encore aujourd'hui et elle va avoir 2 ans. Et elle n'a jamais eu de difficultés particulières. Ça s'est vraiment super bien passé. Il me semble qu'elle n'a jamais eu de crevasse. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises. Enfin voilà, elle a vraiment eu un bel allaitement. Enfin voilà, vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Enfin voilà. Sauf que ma meilleure amie, elle par contre, elle a vraiment eu un allaitement qui a été très compliqué. C'est-à-dire que déjà, je pense que c'est ça aussi qui est très important. C'est vraiment le début quand le bébé naît. Parce que elle a eu un allaitement où dès le début ça s'est mal passé. Parce que les sages-femmes lui ont dit oh mais ça sert à rien, vous n'allez pas allaiter parce que vous n'y arriverez pas.
parce que vous ne pouvez pas allaiter. Alors ça, je trouve ça fabuleux de donner en fait ce genre de choses alors que la personne ne vous connaît pas, elle n'est pas dans votre corps et elle vous dit comme ça, bah vous ne pourrez pas allaiter. Ah ok. Sauf que bah, heureusement que ma meilleure amie était très motivée et que c'était quelque chose qui lui tenait très à cœur parce que c'est ce qui a fait qu'elle s'est battue et c'est ce qui a fait que ça a réussi. Mais je crois que ça a quand même pris 6 mois avant qu'elle ait un allaitement exclusif au sein qui ne fonctionnait, pour vous dire. 5 mois de combat ou 6 mois de combat, je sais plus exactement. Mais en gros, je crois qu'elle avait réussi à arrêter les compléments à 6 mois. Parce que c'est pareil, quand on instaure des compléments. Donc les compléments, c'est quoi? C'est on donne le sein, mais on donne également des biberons enfin des biberons ou autre chose. Parce qu'il y a des personnes... Parce que quand on allaite, on ne donne pas de biberon, on ne donne pas de tétine. Voilà, je veux pas que le gang des allaitements vienne m'agresser dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc il ne faut pas donner ce genre de choses. Et évidemment, bah voilà, il y a des femmes qui donnent le biberon. Moi, je sais que ma meilleure amie, elle le faisait au dalle. Et du coup, elle complétait au dalle. Comme ça stimulait quand même au niveau de la poitrine. Et c'est ce qui fait que du coup, ça permettait vraiment que ça fonctionne. Et elle s'est battue, elle avait une conseillère en lactation, tout ça. Enfin bref, elle s'est vraiment battue pour ça. Et moi, c'est vrai qu'en voyant ça, je me suis dit, oh là là, imagine que moi, ça me fait pareil, que ça ne fonctionne pas et que finalement, je n'ai pas cet allaitement. Et j'ai beaucoup rêvé en fait que j'avais mon bébé au sein, à la maternité. J'ai beaucoup rêvé de ça parce que je pense que ça me tenait vraiment très à cœur. J'étais même pressée en fait de connaître ça, vraiment de connaître ce lien avec mon enfant. Et du coup, ouais, c'était vraiment quelque chose que je voulais. Ce qui fait que je n'ai pas mis de biberon sur ma liste de naissance et que je n'ai pas acheté de biberon, que j'ai acheté aucun de tout ça. J'ai juste eu 2-3 biberons, non même 2 biberons, que ma maman m'a donné parce que elle en avait en trop et je me suis dit c'est vrai qu'on sait jamais. Imaginons je n'y arrive pas et qu'il y ait quoi que ce soit ou... Enfin on sait pas en fait ce qui peut se passer. Je me suis dit bon je les garde de côté mais pour moi en fait ils allaient rester dans le placard. Bref. Cet aparté est fini, j'ouvrais vraiment une vidéo là-dessus. Du coup voilà, c'était vraiment un de mes projets que je voulais. J'avais aussi comme projet du coup, parce que pendant ce trimestre-là, je pouvais vraiment me concentrer là-dessus. Et j'avais aussi envie de faire du portage, donc mes copines faisaient aussi du portage et j'ai trouvé ça juste génial. Ce qui fait que je fais des recherches pour des écharpes de portage. Que je voulais d'ailleurs absolument au coton parce que il faut penser en fait à la saison été comme hiver. Moi c'était un bébé d'hiver mais forcément j'allais la porter aussi l'été et du coup je voulais vraiment pas. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait pris je crois en jersey et il me semble que c'est cette matière là et c'était trop chaud en fait pour l'été parce que comme le bébé est vraiment contre vous, et ben il y a la chaleur de votre corps plus la chaleur de son corps et c'est vrai que bah, ça tient déjà rien que ça vite chaud. Alors en plus avec les couches d'écharpe qui prennent vraiment tout là, tout dans le dos, enfin de partout vous êtes vraiment enveloppé, bah vous pouvez vite avoir chaud et c'est pas forcément terrible pour le bébé quoi. Donc je voulais vraiment donc je crois que c'est une 95% ou 98% de coton et après c'est de l'élastane parce que pour qu'elle soit un petit peu voilà. J'ai pas pris de je porte mon bébé, j'avais pas, déjà c'était pas trop donné et j'en ai entendu des bons échos comme des moins bons échos. Moi on m'avait conseillé des tissés sauf que je n'en ai pas trouvé parce que je voulais acheter d'occasion à la base et j'en ai pas trouvé donc du coup j'ai pris une qui était raisonnable sur Amazon parce que j'ai une copine qui l'avait prise donc elle n'a pas de marque particulière, elle est juste voilà en coton et en élastane et au final elle fait très bien son job, voilà. Elle m'a peut-être coûté 15 € et elle fait très bien son job en faisant très bien les nœuds, ça passe super. Donc voilà, donc c'était vraiment des projets que j'avais envie, que j'avais en tête à ce moment-là. Du coup, j'ai commencé... Alors c'était aussi un petit stress aussi parce que la grossesse avance et je ne sentais toujours pas mon bébé et j'étais sur un groupe, voilà, comme d'habitude. Et il y en avait plein qui disaient oh, j'ai senti des bulles, j'ai senti ça. Puis moi j'étais là, pourquoi je ne la sens pas? C'était vraiment, enfin, ça devenait une obsession pour moi de la sentir bouger et je ne la sentais toujours pas. Ensuite il y a eu l'écho, donc j'ai eu une écho exprès pour le sexe, donc ce n'est pas du tout ni la T1 ni la T2. Pourquoi je n'ai pas su le sexe à la T1 alors que beaucoup apprennent le sexe à la T1? Tout simplement parce que la gynéco a préféré ne pas nous le dire.
Et finalement, alors j'étais trop triste parce que j'attendais vraiment cet écho pour me dire ça se trouve je vais savoir, parce que c'était vraiment, ça devenait en fait un peu une obsession pour moi. Alors beaucoup diront oui mais l'essentiel c'est qu'ils soient en bonne santé, oui évidemment. Mais on va pas se le cacher, on attend tout, enfin on est beaucoup à attendre ça, c'est de savoir le sexe pour vraiment, moi je sais que ça me permettait de vraiment de me projeter, de me dire ah bah par exemple, ah bah j'ai un petit garçon, bah du coup il faut que je fasse des achats plus dans ces coloris là, même si par exemple la chambre elle était très neutre, c'est des meubles qui sont blancs et couleur bois, parce que je ne voulais pas faire en fait une chambre avec des meubles roses ou des meubles bleus, ça m'intéressait pas du tout. Je préférais que ce soit mixte parce que je veux que ça fasse mes 2 enfants, et aussi parce que je préférais au niveau de mes goûts, voilà, j'avais pas envie que ce soit arc-en-ciel non plus, mais c'est personnel, voilà, c'est un goût personnel. Donc là-dessus en fait il n'y a pas eu vraiment, c'était surtout au niveau des vêtements, au niveau du prénom aussi, parce qu'on cherchait des prénoms, mais j'avais vraiment envie de mettre vraiment quelque chose sur ce bébé, parce que au début c'était un bébé et après on pourra dire elle et il. Et du coup la gynéco n'a pas voulu nous le dire, tout simplement parce qu'à ce stade là c'est très ambigu. Le bourgeon peut être très bien levé, parce que le liquide passe à ce moment là, du coup ça lève le bourgeon, enfin c'est un truc tout bête mais ça peut très bien arriver. De la position qu'il est positionné, des fois le bourgeon peut être mis d'une certaine façon, ou alors lui il bouge et du coup ça le fait bouger, ou au début ça peut être en l'air et finalement ça descend parce qu'à 16 semaines le bourgeon prend sa place initiale au niveau du sexe du bébé. Et donc du coup elle a préféré pas nous le dire, et au final j'ai préféré parce que sur le groupe il y a plein, mais énormément, franchement c'est un truc de dingue. Il y avait beaucoup de filles qui ont leur dit le sexe. Alors elles sont contentes, puis elles reviennent à moi après. Ah bah finalement c'est trompé, c'est tel sexe. Enfin voilà, et moi je suis désolée, j'ai pas envie en fait qu'on me dise ça, parce que de 1, t'es déçue, je suis désolée. Parce qu'une fois qu'on te dit un sexe, bah tu te projettes, tu te dis ah bah c'est cool, c'est ça, on est trop content, en général tu le dis à la famille, tu l'annonces et tout. Et finalement, ah bah non, attendez, puis imaginons, la famille commence à acheter. Moi personnellement, j'ai attendu de savoir le sexe, que ce soit vraiment voilà, officiel, être sûr, pour commencer à acheter, parce que je voulais vraiment me faire plaisir. Je voulais pas en fait acheter du blanc, du gris, enfin ça m'intéressait pas. Évidemment, elle a eu des pyjamas blancs, elle a eu des pyjamas, enfin des trucs neutres, mixtes, elle a eu des bodys blancs. Mais moi je voulais pas en fait que sa garde-robe soit que de blanc, de gris et voilà. Évidemment après il y a énormément de couleurs mixtes, mais je voulais vraiment me faire plaisir, c'est-à-dire si c'est une fille je voulais acheter des robes, si c'était un garçon je voulais acheter des tenues de garçon quoi, enfin voilà, je voulais vraiment me faire plaisir. Et du coup et puis de 2, ça fait aussi un manque de confiance. Moi je sais qu'il y a une fille, du coup elle avait quand même peur, elle s'est dit attendez, on nous a dit un garçon et après on nous dit une fille, attendez, c'est quoi le vrai en fin de compte, c'est quoi le vrai du vrai? Est-ce qu'il s'est pas encore trompé? Enfin, il y a un moment donné, tu commences un peu à avoir peur, quoi. Bon. Bref, nous, du coup, on a attendu l'écho d'avant. J'avais une petite pression parce que mon chéri voulait vraiment un garçon et j'avais peur, en fait, que ce soit pas ça. Et en fait, pourquoi j'avais peur? Parce que moi, je chantais plus une fille. À plusieurs reprises, on m'a dit, mais non, c'est un garçon, c'est un garçon. Et puis, moi... je me laissais un peu influencer, je disais ah bon bah c'est peut-être un garçon et tout, parce qu'à chaque fois on te répète ça par rapport à la forme du ventre, par rapport à ci, par rapport à ça. Mais moi dans mon esprit j'étais là bah non, moi j'ai pas l'impression que... Moi on me disait un garçon, mais pour moi je chantais pas du tout un garçon. Pour moi c'était une fille, mais véridique. Et puis c'était bien une fille. Alors dans un sens j'aurais préféré que ce soit un garçon. Alors j'adore ma fille, hein, c'est pas... voilà, mais c'est que du coup ce que j'étais un petit peu déçue, c'est que mon chéri était un peu déçu parce qu'il voulait vraiment un garçon. Et puis voilà, moi j'aurais bien voulu que ça lui fasse plaisir, mais bon c'est comme ça, c'était une fille, voilà, on peut pas choisir, on ne choisit pas, on a une chance sur 2. Et moi j'étais très contente, alors j'avais pas de désir particulier, moi c'est le premier, hein, donc fille ou garçon, hein, voilà. Par contre pour le deuxième, j'avoue que j'aimerais bien l'autre sexe, je veux le choix du roi, donc j'avoue que je pense que pour le deuxième j'aurais un petit peu plus d'exigence. Mais après on choisit pas et puis j'accepterai ce qu'il y aura, hein, on va pas, voilà. Du coup voilà, donc on a appris que c'était une fille, donc trop contente. En plus mon papa
futur papy voulait une petite fille, donc voilà, ça a quand même fait plaisir à pas mal de personnes. Ma belle-mère aussi voulait une fille, enfin préférait une fille quoi. Donc voilà, ça a quand même fait plaisir à pas mal de personnes. Alors on a des amis qui ont charrié mon chéri parce qu'ils ont dit alors une petite fille, parce que bah il voulait un garçon, alors forcément bah, c'était vraiment voilà, c'était rigolo, enfin bref. Du coup une petite fille, je vais vous montrer l'écho. Du coup c'était au mois de septembre, après qu'on a fait la prochaine écho, c'était à la T2 et elle faisait déjà 27 cm. Vous vous rendez compte à quel point ça grandit? C'est fou quand même. Et elle faisait 515 grammes. Hop, je vous mettrai d'autres, c'est un peu pour vous montrer au niveau du cahier, donc c'est toujours un peu pareil. Vous avez comme une sorte d'écran, vous mettez l'écho et vous renseignez des petites informations, il vous donne plein de petites choses. Et puis bah voilà, donc j'ai vraiment aimé remplir ce cahier parce que ça permet de s'y replonger et de se rappeler de plein de choses. Du coup, concernant les coups de bébé, donc je les ai sentis, il me semble que j'étais qu'à 22 semaines. Et je les ai sentis le 9 septembre, ça je m'en rappelle. J'étais genre 3 pieds. Après c'est pas des coups genre des gros coups, hein. C'est vraiment, c'est très léger. Mais vraiment très léger. Voilà, et j'étais couchée en fait sur le canapé, enfin vraiment comme ça. Et j'ai senti, enfin c'est vrai que c'est, oh, tu te dis waouh, c'est vraiment ce que j'ai préféré dans la grossesse, c'est vraiment les coups du bébé quoi, c'est ce que j'ai préféré le plus. Alors au début elle était très calme, du coup pour le deuxième trimestre elle était assez calme. Elle tapait généralement que le soir, un peu le midi, dans mes souvenirs ouais, un peu le midi. Mais surtout le soir quand j'étais vraiment posée, parce que je pense que quand je fais des choses, je me concentre pas en fait, et comme au début c'est des petits coups assez mignons on va dire, parce qu'après c'est un peu plus sportif, et ben je pense que ça passait inaperçu. Du coup voilà, donc j'étais trop heureuse, et surtout c'est tellement rassurant de après la sentir bouger, que c'est vrai qu'au début comme elle bouge pas énormément, ou sûrement bah, comme elle a encore plein de place, elle peut très bien bouger à des endroits où on le sent pas, et du coup voilà quoi. Et c'est vrai que c'était rassurant dès que je chantais son cou. J'avais un petit Doppler à la maison qu'on m'avait donné, enfin c'était mon ami d'enfance qui me l'avait donné, et c'était très bien tous les mois en fait, une seule fois par mois par contre. Et dès que je captais le cœur, hop, j'arrêtais. Parce que c'est vraiment des choses, c'est bourré d'ondes et il faut vraiment pas s'en servir. Si vous savez que vous ne pourrez pas vous restreindre, vaut mieux pas en prendre un. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est le genre de choses, t'as envie d'entendre le cœur tout le temps, mais en fait non, vaut mieux pas. Et moi du coup, je m'en suis servi en fait pour des fois le faire écouter à ma maman ou ma mamie. Donc ma seule fois du mois, je l'emmenais quand j'allais chez eux et on l'écoutait ensemble. Et moi en fait je m'en servais que quand j'avais un petit coup de stress, de me dire purée je l'ai pas senti bouger ou pas beaucoup, est-ce que ça va, donc je préférais en fait sentir si ça allait bien, parce que j'avais besoin de me rassurer, et puis finalement tout allait bien. Ah voilà, mais c'est vrai que ça m'a permis vraiment de me rassurer. Sachant que c'est le genre d'objet qui ne s'utilise vraiment, je crois qu'on en commence à entendre le cœur que vers 12 semaines. Donc au début ça sert à rien parce que vous ne pourrez pas l'entendre, et ça peut même être très anxiogène si vous n'arrivez pas à entendre le cœur parce que vous ne le trouvez pas, parce que mine de rien, faut le trouver, hein. Moi j'ai galéré des fois à le trouver. Faut bien appuyer pour bien essayer de le capter et tout, et ouais c'est un petit peu difficile des fois de le capter, mais en général plus il grandit et plus c'est simple. Et c'est vraiment, et en plus, ah oui aussi, parce qu'une fois j'ai cru que j'avais entendu son cœur mais en fait c'était le mien, parce que vous pouvez capter le vôtre. Très, voilà, petit aparté. Et puis du coup mon ventre a commencé à vraiment prendre une forme de arrondi, je crois à partir de 4 mois de grossesse. Donc j'essaierai de vous mettre quelques images. C'est vraiment à ce moment, vraiment ouais, à 4 mois de grossesse qu'il a commencé à grossir petit à petit. J'ai pas pris de poids les 3 premiers mois, j'ai commencé vraiment à en prendre au 4e mois. C'était vraiment, j'ai dû prendre 1 kg par mois au début, ou 2 kg par mois. Il me semble que c'est ça.
et je continuais de manger normalement, c'est-à-dire que je mangeais que pour moi, je ne mangeais pas pour 2 ou pour 3 ou pour voilà. Après ça nous arrivait d'aller voilà chez des amis pour manger, ça nous arrivait ouais assez fréquemment d'aller manger chez des amis, soit de manger dehors, soit de se cuisiner des choses, parce que des fois on fait des choses assez simples. Donc voilà, je continuais de bouger, de vivre ma vie, je faisais du ménage, je ne touchais plus au litière. Par contre ce qui est cool c'est je ne portais plus les courses, du coup on avait un pacte, c'est-à-dire que lui il ramenait les courses, enfin voilà il portait les courses et moi bah, je rangeais les courses, voilà ça me... Et puis finalement on a continué encore aujourd'hui parce que c'est vrai que j'ai quand même mal au dos et du coup je préfère, je trouve ça plus confortable. Et puis bah du coup voilà, que dire de plus, on avait commencé du coup les achats à ce moment là, on a fait aussi du coup à partir de là la petite annonce, j'ai photographié mon chien, j'essaierai de vous poster aussi une photo parce que j'avais vraiment envie de faire une annonce avec mon chien parce que c'est vraiment notre premier enfant on va dire à tous les deux et j'avais envie de le faire participer, donc du coup j'avais aussi envie de faire une annonce assez originale. Et puis le sexe, j'ai pas spécialement fait original, j'ai juste pris une photo sur internet pour l'annoncer. Et puis j'ai fait une petite liste de naissance, alors il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi je suis pour et contre, c'est-à-dire que ça dépend comment c'est fait et comment c'est donné. C'est-à-dire que moi je suis pas trop pour de faire une liste de naissance et ensuite de l'envoyer à tout le monde et dire voilà, tu sais du style vraiment genre voilà la liste. Ça fait très... Alors je sais pas s'il y a vraiment des gens qui ont fait ça, hein, mais c'est un peu l'exemple que je donne quand j'entends des personnes dire « Ah moi je suis pas trop pour les listes parce que en gros ça force à acheter ». Il n'y a aucune obligation en fait, c'est vous si vous... Moi j'ai donné... Si on me demande bah, est-ce que vous avez fait une liste de naissance, je leur dis oui. Ah bah est-ce que je peux l'avoir? Là je la donne. Je ne l'ai jamais envoyée à des personnes sans que ce me soit demandé. Je l'avais posté aussi sur mon Facebook pour la famille qui habite très loin et que je ne peux pas avoir au téléphone sans arrêt. Et aussi pour les amis qui habitent assez loin et que j'ai rencontrés voilà, bah, du coup dans les essais. Et après, libre à chacun de la regarder. Vous avez même... En fait, c'est le choix en fait. Si vous voulez cliquer sur le lien, vous cliquez dessus. Et après, il n'y a pas d'obligation d'achat. C'est à vous de faire votre choix. Si vous voulez offrir un cadeau, bah voilà, c'est super gentil. Et si vous voulez pas en offrir, enfin moi, c'est pas... Je vais pas écrire en lettres rouges « Ah, cette personne ne m'a rien offert ». Enfin franchement, non. C'était vraiment... Et en fait, je préférais faire une liste de naissance parce que en fait, je n'aimais pas Moi, voilà, c'était plus ça qui me gênait. C'est le fait que les gens vont forcément venir te demander, et c'est déjà arrivé, ah bah est-ce que vous avez besoin de quelque chose et tout. Et moi en fait ça me gênait de demander des choses sans savoir le budget des personnes, sans savoir ce qu'ils gagnaient tous les mois, sans savoir en fait voilà, combien ils avaient d'argent. Imaginons c'est des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, et imaginons je leur demande une veilleuse à 40 balles. Non mais c'est des trucs, enfin... Et puis bah non, j'aime pas trop ce... Moi ça me gêne en tout cas de faire comme ça, alors je préférais faire une liste avec des choses, par exemple une veilleuse à 40 €, mais de mettre des petits chaussons à 2 €, et si les personnes m'achètent seulement des petits chaussons à 2 €, et bah j'étais très contente parce que ça servirait à ma puce. Et voilà, et au moins les personnes auront fait selon leur budget et même elles n'ont pas d'obligation d'achat, c'est vraiment au bon vouloir des personnes. Et de toute façon moi j'ai mis énormément de soirées dans la liste de naissance, déjà parce que j'adorais ça, parce que c'est vraiment de la projection, enfin c'est un plaisir. Moi ça m'a énormément fait plaisir, j'ai regardé sur plein de sites, j'ai fait vraiment énormément de recherches pour avoir les produits les moins chers et de qualité évidemment. Mais j'ai vraiment fait une liste où je voulais vraiment des choses pas chères, ou du moins très raisonnables, des choses évolutives, pas des trucs qui vont durer 1 mois ou 2. Enfin voilà, je voulais vraiment le plus pratique, le plus économique. Et d'ailleurs on a eu plein de trucs d'occasion aussi, on a pris des trucs d'occasion, on a eu tous les vêtements qu'elle a eu étaient d'occasion. C'est une collègue à mon papa qui nous a donné
purée, je vais y arriver, énormément de vêtements et je la remercie encore aujourd'hui parce que franchement ils sont en état mais magnifique. C'est en plus elle a super bon goût, enfin moi j'adore tout ce qu'elle me donne à chaque fois, elle m'en a encore donné là, un peu de 6 mois, du 9 mois et du 12 mois et du 18 mois, donc je peux vous dire qu'on est tranquille. Et après évidemment il y a ma maman qui a acheté 2-3 tenues, moi j'ai acheté 2-3 tenues mais pas spécialement énormément, surtout qu'au premier mois bah j'ai préféré moi la laisser que en pyjama, enfin body pyjama, parce que pour moi enfin c'est un bébé, elle va faire que dormir, je voulais pas la déranger, l'habiller, la déshabiller, enfin non, j'avais pas spécialement envie, enfin bref. Du coup voilà, donc après la question de la liste de naissance, c'est chacun comme il le ressent. Moi je trouvais ça très pratique, j'ai adoré la faire et aussi bah, ça me permettait de pas recevoir 15 000 peluches alors que j'en ai déjà beaucoup, étant une grande fan de Disney. Voilà. Et j'avais pas envie de recevoir 15 tonnes de vêtements non plus parce que ça fait très plaisir, je dis pas le contraire, mais c'est que moi je n'en avais pas spécialement besoin parce que j'avais eu déjà énormément de vêtements, parce que j'ai aussi ma belle-sœur qui m'a donné plein de vêtements et finalement... Ah la mouche Et finalement en fait aujourd'hui quand je vois, parce qu'elle a déjà elle va avoir 6 mois et elle met déjà du 9 mois, déjà moi dans mes calculs, pour moi elle devait pas tout de suite mettre du 9 mois, donc déjà pour vous dire tellement que ça a grandi vite. Et surtout il y a plein de choses qu'elle n'a pas eu le temps de mettre en fin de compte, et il y a des trucs qu'elle n'a pas mis, donc je me dis pourquoi aller acheter du neuf. Après voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas mettre à leur enfant des choses déjà portées, enfin voilà, ce que je conçois totalement. Il y en a qui n'aiment pas forcément voilà, utiliser des choses qui ont déjà été utilisées. Et il faut tout pour faire un monde, enfin moi je n'irai pas les critiquer ces gens là parce qu'il faut de tout pour... Voilà, moi ça ne me dérange pas, il y a des personnes que ça dérange, et bah voilà, enfin chacun fait comme il préfère. Et puis il faut se faire plaisir, voilà, faut vraiment pas avoir de regrets. C'est vrai que des enfants, bah ça grandit tellement vite qu'il faut se faire plaisir. Faut vivre le truc à fond et voilà, et moi j'ai pas de regrets, j'ai vraiment fait tout ce que je voulais faire, voilà. Et du coup on a eu vraiment de la chance, c'est qu'on a vraiment eu une belle participation sur notre liste de naissance et ça m'a vraiment fait chaud au cœur dès que je voyais qu'il y a un truc. Ce qui est bien aussi c'est que les gens peuvent réserver dessus, c'était sur le site de Mes Envies et on peut vraiment prendre sur toutes les enseignes, les gens pouvaient réserver ce qui m'est... Comment dire, genre par exemple si quelqu'un se dit ah bah tiens je vais ouvrir ça, ah bah non ça a été offert, bah du coup tu te dis bon bah je vais pas acheter le même, du coup c'est éviter d'avoir vraiment des doublons, parce que je voyais aussi des personnes qui n'avaient pas fait de liste de naissance, bah ils se retrouvaient avec 2 veilleuses, 10 capes de bain, enfin voilà c'est un truc bête mais voilà. Donc j'ai fait ça comme ça et puis bah moi ça me plaisait très bien, personne ne s'en est plaint, personne n'est venu me dire oh bah dis donc t'exagères, puis même si quelqu'un était venu me dire ça, enfin franchement voilà, je fais ce que je veux quoi. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé faire ça et puis bah voilà. Je n'ai plus rien d'autre à ajouter et de toute façon on se retrouve pour le 3e trimestre. Du coup bah moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit une prochaine vidéo. Bye bye.